Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de lumière et de guidance pour tous ceux qui cherchent à se reconnecter sincèrement à Allah. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme et illumine le cœur. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti ce poids dans ton cœur? Ce fardeau invisible qui t'épuise, ce vide que rien dans ce bas monde ne parvient à combler? Il existe une doua, une invocation enseignée par le prophète, qui transforme l'obscurité en lumière, qui change l'angoisse en sérénité et qui ouvre des portes que tu croyais fermées à jamais. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce secret. Il y a des instants dans la vie où l'on se sent brisé, non pas extérieurement, mais au plus profond de l'âme. Personne ne le voit, personne ne le devine. Tu continues à marcher, à sourire, à répondre aux attentes des autres. Mais derrière ce masque, il y a une fatigue invisible, une tempête intérieure qui ne cesse de rugir, ce silence lourd, cette douleur qui n'a pas de mots. Seul toi et Allah la connaissez. Et dans ces moments où tu crois être seul, le Coran vient comme une caresse, comme une main posée sur ton cœur tremblant. Allah dit, et c'est lui qui fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat 48:4. Cette quiétude, tu la recherches, depuis des années peut-être. Tu as essayé de la trouver dans les relations, dans l'argent, dans la réussite, dans le regard des autres. Mais rien de tout cela n'a suffi. Tu le sais, car ce que tu ressens au fond de toi ne s'achète pas. Ce manque qui te ronge ne se comble pas avec des objets, ni avec des applaudissements, ni même avec les plus beaux paysages de ce monde. La vérité, c'est que ton âme a faim. Elle a soif. Elle appelle, elle crie parfois, mais tu n'entends pas toujours. Ton corps se nourrit de pain et d'eau, mais ton âme, elle, se nourrit de lumière et de rappel. Et lorsque tu la prives de cette nourriture, elle s'assèche, elle s'assombrit, elle se révolte dans le silence de tes nuits. Cette tranquillité, cette sakana qu'Allah promet, elle ne descend pas sur n'importe quel cœur. Elle descend sur le cœur qui se tourne vers lui, sincèrement, humblement, comme un enfant qui lève les mains vers son père. Elle descend sur celui qui dépose ses fardeaux, qui reconnaît sa faiblesse et dit « Ya Allah, sans toi, je ne suis rien ». Et c'est là qu'intervient cette doua, cette invocation qui n'est pas une simple formule. C'est une clé qui ouvre une porte invisible entre ton cœur et le trône d'Allah. Elle te rappelle que tu n'es pas abandonné, que tu n'es pas perdu dans un océan de douleur sans rive. Elle transforme tes larmes en prières et tes prières en lumière. Demande-toi, combien de fois as-tu cherché la paix dans les choses éphémères pour revenir toujours au même vide? Et si, cette fois, tu cherchais là où se trouve la véritable source de la sérénité? Et si tu écoutais ton âme, au lieu de la faire taire par les distractions de ce monde? Tu sais pourquoi cette doua est puissante? Parce qu'elle ne vient pas de toi, elle t'a été donnée. Elle est un héritage prophétique, une perle transmise à travers les siècles pour les cœurs fatigués comme le tien. Elle n'est pas une formule magique, mais une porte que tu ouvres, et derrière laquelle Allah a déjà préparé le soulagement. Ton âme cherche depuis longtemps, et peut-être qu'aujourd'hui, enfin, elle vient de trouver. Imagine un homme, un compagnon du prophète, dont le visage est marqué par la fatigue. Ses yeux sont lourds, non pas de sommeil, mais de tristesse. Ses pas traînent, et sa poitrine se serre comme si chaque respiration était une lutte. La vie lui paraît sombre, chaque jour plus difficile que le précédent. Peut-être as-tu déjà ressenti cela, ce poids invisible qui écrase, qui ne laisse aucun répit, qui fait perdre goût à tout. Cet homme ne cherchait pas une solution dans ce monde. Il n'espérait ni argent, ni gloire, ni distraction pour anesthésier sa douleur. Il est allé vers celui qui détenait la clé des cœurs, le messager d'Allah, porteur de miséricorde et de lumière. Et dans sa misère, il a confié sa douleur, sa poitrine étroite, son souffle brisé. Le prophète l'a regardé avec douceur, avec cette compassion qui faisait de lui un refuge pour les cœurs brisés. Et il lui a offert non pas un simple conseil, mais une arme, une lumière, un bouclier. Il lui a dit, répète cette invocation, et Allah enlèvera ton chagrin et dissipera ton angoisse. Puis il lui a transmis ces mots sublimes. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuka, عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك
أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Traduisons. Ces paroles sont comme des perles tombées du ciel. Elles commencent par une reconnaissance totale. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. C'est l'aveu d'une dépendance absolue. Rien n'est à moi, tout vient de toi. Je ne suis qu'un être faible entre tes mains. Puis vient la soumission. Mon front est dans ta main, ton décret s'accomplit sur moi, et ton jugement sur moi est juste. Autrement dit, je cesse de me battre contre toi, ya Allah. Je cesse de me révolter contre ton destin. J'accepte. Je me rends. Et dans cette reddition, je trouve la paix. Enfin l'appel ultime, je t'implore par tous tes noms, afin que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la disparition de ma tristesse et la délivrance de mon angoisse. Quel remède extraordinaire! Ce n'est pas une fuite du problème, c'est une guérison. Ce n'est pas un voile posé sur la blessure, c'est une cicatrisation profonde. Le Coran devient ici un printemps, une renaissance intérieure, un éclat de lumière qui efface les ténèbres du désespoir. Toi qui m'écoutes, ressens-tu le poids de tes propres épreuves? Ne crois-tu pas que ce remède t'a été donné à toi aussi? Que ces mots, transmis par le prophète, sont un héritage destiné à traverser les siècles pour atteindre ton cœur aujourd'hui? Si tu as connu des nuits pleines de larmes, des jours où tout semblait lourd, sache que tu n'es pas seul. Même les meilleurs des hommes ont eu des chagrins, mais Allah leur a donné une clé, et cette clé est là, dans tes mains. Cette doua n'est pas une simple suite de mots. Elle est une carte, un miroir et une clé. Chaque phrase a été choisie par le prophète, enseignée pour libérer ton cœur des chaînes invisibles. Elle commence par un rappel fondamental. Je suis ton serviteur, fils de ton serviteur. Ces paroles te replacent à ta juste place. Dans un monde où l'on nous pousse à croire que nous sommes maîtres de tout, que notre vie est entre nos propres mains, elles viennent briser l'illusion. Tu n'es pas un roi, tu n'es pas le propriétaire de ton âme. Tu es un serviteur. Tu es celui qui dépend, à chaque souffle, du Créateur des cieux et de la terre. Et en reconnaissant cela, tu ne t'abaisses pas, au contraire, tu t'élèves. Car l'honneur le plus grand n'est pas d'être indépendant, mais d'être rattaché à Allah. L'esclavage à l'homme est humiliation, mais l'esclavage à Allah est lumière, dignité et liberté. C'est la première guérison de cette invocation. Te rappeler qui tu es vraiment. Puis viennent ces mots bouleversants. Mon destin est entre tes mains. Quelle puissance dans cette phrase. Tu cesses de lutter contre les vagues de la vie. Tu acceptes que ton bateau soit conduit par le meilleur des timoniers. Chaque épreuve, chaque joie, chaque perte, chaque instant est écrit avec une sagesse qui dépasse ton imagination. Tu n'es pas abandonné dans le chaos, tu es porté par un décret juste et équilibré. Allah dit, « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est facile à Allah. » Surat Al-Hadid 57-22. Accepter ce décret, ce n'est pas renoncer à agir, c'est se libérer de l'angoisse qui ronge. C'est dire, « Ya Allah, je fais mon effort, mais je sais que le dernier mot t'appartient. » Quelle paix se dépose alors dans le cœur? Et enfin, tu arrives au sommet de cette invocation. Fais du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, le remède à mon chagrin et la délivrance de mon angoisse. Le Coran, qui parfois reste fermé sur une étagère, devient ici une source vivante, un souffle qui ranime l'âme. Le mot au printemps n'est pas choisi au hasard. Le printemps, c'est la saison où la terre morte se couvre de fleurs, où le désert sec se remplit de verdure. C'est exactement ce que le Coran fait à ton cœur. Il transforme une poitrine sèche, desséchée par les épreuves, en un jardin rempli de vie. La lumière, elle, vient effacer les ténèbres de l'ignorance et de la peur. La tristesse se dissipe, l'angoisse s'éloigne, parce que ton cœur retrouve son orientation. Allah. Et quand le cœur est avec Allah, il n'y a plus de place pour les ombres. N'est-ce pas ce dont tu as besoin, toi aussi? Toi qui cherches la paix dans un monde troublé, toi qui portes des fardeaux invisibles. Cette doua est une invitation. Rends ton cœur à Allah et il fera du Coran ton printemps éternel. Imagine une nuit obscure. Le silence est lourd et tu marches,
seul, incapable de distinguer ce qui se trouve devant toi. Chaque pas est incertain. Chaque bruit autour de toi réveille d'une peur sourde. Tu avances sans direction. Ton cœur bat vite et l'angoisse devient ta seule compagne. Puis soudain, une lumière. Elle jaillit, éclaire ton chemin, balaie l'obscurité et, d'un seul instant, ton cœur s'apaise. Tu vois enfin où tu poses tes pieds. Tu retrouves la sécurité. Tu retrouves l'espérance. Voilà ce que fait le Coran lorsqu'il entre dans ton cœur. Voilà ce que produit cette doua, lorsqu'avec sincérité tu demandes à Allah que ses paroles deviennent ton printemps et ta lumière. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on récite mécaniquement. Il est une lampe qui illumine les ténèbres intérieures, une main tendue au milieu des tempêtes, un souffle de miséricorde qui réveille l'âme endormie. Allah dit dans son livre, « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus 10,57. Regarde bien les mots qu'Allah choisit. Guérison, guidée, miséricorde. Le Coran n'est pas seulement un discours, il est un remède. Combien de cœurs brisés ont retrouvé la paix en le récitant? Combien d'âmes perdues ont retrouvé le chemin en l'écoutant? Combien d'hommes et de femmes, écrasés par la vie, se sont relevés grâce à ces versets? Le Coran guérit ce que la médecine ne peut soigner. L'angoisse, la peur, le désespoir, ce vide profond qui ne s'explique pas. Il agit là où personne ne peut pénétrer, dans les replis secrets de la poitrine, là où se cachent tes inquiétudes et tes blessures invisibles. Et lorsqu'Allah dit « une guidée », cela signifie que le Coran ne te laisse jamais errer dans le brouillard. Tu peux avoir perdu ton chemin dans ce monde, tu peux avoir commis des erreurs, tu peux avoir l'impression d'être tombé trop bas. Mais le Coran est une boussole qui te ramène toujours vers la direction du salut. Quant à la miséricorde, elle est le parfum qui accompagne le croyant qui vit avec le Coran. Ce n'est pas seulement une connaissance ou une règle, c'est une douceur qui enveloppe le cœur. C'est comme un baume posé sur une plaie, comme une pluie fine qui descend sur une terre desséchée. Alors répète cette doua, répète-la encore et encore. Ne la laisse pas devenir un simple souvenir, fais-en un souffle quotidien. Car à chaque fois que tu la prononces, c'est comme si tu appelais la lumière dans ton obscurité. C'est comme si tu laissais entrer l'air frais dans une chambre étouffante. Ne t'en prive pas. Laisse le Coran descendre dans ton cœur comme une pluie qui féconde. Laisse-le guérir tes blessures, apaiser tes angoisses et éclairer ton chemin. On raconte qu'un homme, dans les siècles passés, vivait enfermé dans une tristesse si lourde qu'elle avait fini par ronger chaque instant de son existence. Le jour, il avançait comme une ombre parmi les vivants, et la nuit, il s'écroulait seul, incapable de trouver le repos. Ses larmes coulaient en silence, et personne autour de lui ne soupçonnait la profondeur de son désespoir. Il priait, certes, il accomplissait ses devoirs, mais son cœur restait voilé par une douleur persistante. Les gens le voyaient comme un homme pieux, respecté. Pourtant, lui savait que, dans les replis de son âme, une tempête faisait rage. Sa poitrine était si étroite qu'il avait l'impression d'étouffer. Les pensées s'entassaient, les souvenirs douloureux le hantaient, et l'avenir lui paraissait un mur infranchissable. Une nuit, alors qu'il errait dans une mosquée vide, incapable de trouver le sommeil, il entendit une voix réciter une invocation qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Les mots l'arrêtèrent, comme si une main invisible avait saisi son cœur. C'était la doua enseignée par le prophète. « Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa laka, sammayta bihi nafsak, أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. » Il s'arrêta. Chaque mot résonna comme s'il avait été écrit pour lui, pour son cœur meurtri. Il les répéta une première fois d'une voix tremblante, puis une deuxième fois, avec des larmes coulant sur son visage, puis une troisième, avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et c'est à ce moment précis que quelque chose changea. Le poids sur sa poitrine s'allégea. Sa respiration devint plus fluide, son cœur plus léger. Ce qui pesait sur son âme depuis des années s'évapora comme la brume au lever du soleil. Il sentit une chaleur intérieure,
une quiétude qu'il croyait inaccessible. Ce n'était pas la fin de ses épreuves, non. Les difficultés de la vie étaient toujours là. Mais son regard avait changé. Ce qui l'écrasait auparavant était devenu supportable, parce qu'il avait découvert un refuge. Il comprit alors que ce n'était pas l'absence d'épreuves qui donne la paix, mais la présence d'Allah dans le cœur. Depuis ce jour, cet homme fit de cette invocation sa compagne. Chaque fois que la tristesse voulait revenir, il se réfugiait dans ces mots. Et à chaque fois, Allah transformait ses larmes en lumière, son désespoir en espérance. Ne crois-tu pas que ton Seigneur peut faire de même pour toi? Toi aussi, tu as tes nuits de solitude, tes tempêtes intérieures, tes douleurs secrètes. Et si cette doua, récitée avec sincérité, devenait pour toi ce qu'elle a été pour lui, une délivrance, une guérison, une renaissance, arrête-toi un instant, ferme doucement les yeux, éteins le bruit autour de toi, laisse le tumulte du monde s'éloigner. Ressens ton cœur là, dans ta poitrine, écoute-le battre. Chaque pulsation porte une émotion, une pensée, un souvenir, peut-être une peur, une angoisse qui te serre depuis des jours, peut-être une tristesse qui refuse de s'éteindre. Demande-toi, qu'est-ce que je porte en moi en ce moment? Quel est ce fardeau que je traîne en silence? Souvent, nous vivons sans jamais interroger notre âme. Nous avançons, pressés, distraits, comme si nous étions de simples machines. Mais ton âme, elle, réclame une parole, un souffle, une lumière. Elle se plaint de son enfermement. Elle étouffe sous le poids des pensées et des regrets. Et toi, tu l'entends à peine. Et si ce moment était l'occasion de l'écouter, de t'asseoir face à toi-même et de dire « Ô mon âme, je sais que tu souffres, mais Allah a déjà placé entre tes mains la clé pour alléger ce poids. » Cette doua n'est pas seulement une suite de mots que l'on récite machinalement. C'est un souffle de lumière. C'est un dialogue que tu ouvres entre ton âme et son Créateur. C'est comme si tu déposais ton cœur brisé entre ses mains et que tu lui disais « Seigneur, toi qui connais ce que je cache, fais de ton livre la guérison de mes blessures. » Imagine ton âme comme une pièce obscure. L'air y est lourd, les murs serrés, et tu suffoques. Puis tu ouvres une fenêtre, et soudain, la lumière du matin s'engouffre, l'air pur entre, et tout change. Cette invocation, c'est cette fenêtre ouverte. Elle laisse passer la lumière du Coran, la brise de la miséricorde d'Allah, la douceur de son pardon. Ton âme a besoin de repos. Ton âme a besoin d'un baume. Le Coran est ce baume. Quand tu dis « Fais du Coran le printemps de mon cœur », tu demandes à Allah de transformer ta sécheresse intérieure en jardin verdoyant, tes ténèbres en clarté, tes larmes en source de vie. Alors parle à ton âme. Dis-lui de ne plus courir derrière ce qui la brise. Dis-lui de se tourner vers celui qui la guérit. Dis-lui que la clé n'est pas dans les mains des hommes, mais dans la proximité avec Allah. Ô mon âme, cesse de trembler, cesse de craindre. Allah est là, et sa parole est plus proche de toi que ton souffle. Et toi qui écoutes ces mots, as-tu déjà offert à ton âme cette lumière? Ou bien la laisses-tu encore errer dans l'obscurité, alors que la clé de sa délivrance t'attend, déjà posée entre tes mains? Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ces paroles s'évaporer comme un parfum que le vent emporte. Ne sois pas de ceux qui écoutent la lumière, mais la laissent s'éteindre dès qu'ils quittent l'assemblée. Si Allah t'a guidé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation, une porte qui s'ouvre devant toi. Mets cette invocation dans ta vie, pas demain, pas plus tard, mais dès aujourd'hui. Fais-en une habitude, une respiration, une part de ton quotidien. Quand le monde te submerge, répète-la. Quand ton cœur tremble, murmure-la. Quand la nuit est longue et que tes pensées t'écrasent, fais-en ton refuge. Répète-la dans tes prières, entre deux prosternations, quand ton front touche la terre. Car il n'y a pas de moment plus proche d'Allah que la sujude. Dis-la dans tes nuits, lorsque tout dort autour de toi et que ton âme veille. Dis-la dans tes instants de solitude, quand personne ne voit tes larmes, mais que ton Seigneur les connaît toutes. Et observe. Observe avec patience et confiance. Car Allah a promis, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent qu'à la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ne t'attends pas toujours à un miracle soudain qui balayera toutes tes peines d'un seul souffle. Parfois, Allah fait descendre sa sérénité goutte après goutte, jusqu'à ce que ton océan intérieur s'apaise. D'autres fois, il te soulage d'un poids d'un seul coup,
comme si une montagne disparaissait de tes épaules. Mais dans tous les cas, sa promesse est vraie. Il ne laisse jamais une invocation sincère sans réponse. Fais de cette doua ton compagnon. Écris-la sur un papier, accroche-la là où tes yeux la verront chaque jour. Mets-la dans ton téléphone, grave-la dans ta mémoire, répands-la autour de toi. Enseigne-la à tes enfants, à tes proches, à ceux que tu aimes. Car la guérison du cœur est un héritage qu'on partage. Et surtout, crois-y, ne laisse pas Shaitan te murmurer « cela ne changera rien ». Car ce n'est pas la force de tes mots qui agit, mais la puissance d'Allah qui répond. Chaque fois que tu prononces cette invocation, c'est comme si tu frappais à la porte de la miséricorde. Et Allah est Al-Mujib, celui qui répond à l'appel. Alors avance, mon frère, ma sœur, mets cette doua dans ton cœur, dans ta langue, dans ta vie. Et tu verras de tes propres yeux comment Allah remplacera ton angoisse par une sérénité que personne ne pourra t'enlever. Une paix que rien ni personne ne pourra briser. Mon frère, ma sœur, nous arrivons à la fin de ce rappel, mais sache que la fin des mots n'est pas la fin de la lumière. Cette invocation que tu as entendue n'est pas une simple formule. Elle est une clé qui peut ouvrir les verrous les plus durs, briser les chaînes invisibles qui t'emprisonnent et apaiser les tempêtes de ton âme. Cette doua peut réellement changer ta vie, mais elle demande une condition, une seule, la sincérité. Pas des lèvres qui bougent machinalement, pas une langue distraite, mais un cœur présent, un cœur qui reconnaît sa faiblesse devant Allah, un cœur qui se dépose dans les mains de son Seigneur en toute confiance. Dis-la avec un cœur humble, dis-la avec des larmes ou avec un silence profond. Dis-la dans tes moments de joie comme dans tes heures d'épreuve. Et alors observe comment Allah transformera ton existence. Tu verras que les nuages de la tristesse se dissipent, que les fardeaux deviennent légers et que ta poitrine s'élargit à la lumière de la sérénité. N'oublie jamais que ton Seigneur t'entend. Même lorsque tu murmures, même lorsque ta voix s'éteint dans le secret de la nuit, lui, Al-Samir, celui qui entend tout, ne t'oublie pas. Et il répond toujours, au moment parfait, d'une façon que ton cœur finira par comprendre. Qu'Allah fasse du Coran le printemps de ton cœur, qu'il fasse de ses versets la lumière de ta poitrine, qu'il fasse de sa parole le remède à tes chagrins et l'effacement de tes inquiétudes. Amin, amin, amin. Avant de nous quitter, je veux te dire merci. Barakallahu fkum d'avoir écouté ce rappel. Merci d'avoir offert à ton cœur ce moment de connexion avec Allah. Chaque instant passé à se souvenir de lui est un instant béni, un instant que tu retrouveras le jour où tout sera dévoilé. Alors mon frère, ma sœur, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage-la. Peut-être qu'un mot, un verset, une invocation entendue aujourd'hui changera la vie de quelqu'un que tu aimes, ou d'un cœur perdu dans l'oubli. Sois le messager de ce bien. Et si tu veux continuer à nourrir ton âme de rappels qui éveillent, qui apaisent, qui fortifient, alors abonne-toi à Lumière du Dhikr. Car chaque rappel est une goutte de lumière, et chaque goutte nourrit l'océan de ton cœur. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Et surtout, n'oublie pas de pratiquer, car les mots sans action sont comme une pluie qui tombe sur la pierre. Elles glissent sans laisser de traces. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.